cette cascade de blessures, Pape Thiaw aurait misé sur 26 joueurs. Maintenant, avec blessures, ça va changer la donne. Il ne faut pas oublier aussi que le règlement de la FIFA voudrait quand même que ce soit 15 jours minimum pour convoquer un joueur. Est-ce que Pape Thiaw il avait élargi sa liste présélectionnée pour au cas où il ferait face à ce genre de situation pour nous suppléer, on ne sait pas. Mais comme je l'ai dit, à la base, il était parti sur 26 joueurs. Aujourd'hui, je pense que Pape Malick Thiaw, c'est d'abord, avant que Pape Thiaw entre en contact avec moi, c'est sa famille qui a cherché à rentrer en contact avec Pape Thiaw à un moment donné. Je sais de quoi je parle. Ils ont fait des tractations pour que Pape Thiaw mën a jël woo xale bi, d'autant plus que italien tamit ñu ngi koy bàyyi xel, je pense bien. Maintenant, je rappelle que c'est le défenseur du Milan. De Milan, donc à un moment donné, aujourd'hui on parle de Hassan Diaw. Hassan Diaw aussi, j'ai vu que Fabregas, qui est son entraîneur, qui essaie de mettre la pression sur le garçon, même si moi je déplore plus ou moins cette attitude-là, mais ça se comprend parce que oui, ça se comprend. Ça se comprend parce que non seulement Mom Fabregas, il fut international espagnol. Aujourd'hui, il est l'entraîneur du garçon. Il le voit tous les jours. Peut-être que Japonais plutôt la décision de porter le maillot de l'Espagne, ça pourrait être une bonne chose. Mais comme je l'ai dit, aujourd'hui, les garçons, il ne faut pas qu'ils se mettent la pression tout seuls. Nous, au football Sénégal, à mon avis, j'ai une fois discuté avec Alou Cissé qui me disait, écoute, moi, les joueurs qui portent les couleurs de leur pays de naissance, je ne vais pas les blâmer. Parce que fa la ñuy juddoo fa la ñuy xam donte seeni waajur yi fi la ñu jógee mais bu ñu sañoon ñoom yëpp ñu jël li nga xamante ni mooy seen nationalité waajur yi mu nekk seen nationalité sportive. On a vu aujourd'hui récemment gis naa sa benn interview bi nga def ak Bafé Gomis, mais on sent nettement que les garçons, on lit sur son visage des regrets. Parce que je me rappelle que Bafé, c'est vers le mois de mai 2018 qu'il a pris la décision de jouer pour la France. Il a marqué un but contre l'Albanie, pour ne pas dire des conneries, je pense bien. Il a marqué un doublé, il a pris date avec l'équipe des Bleus. Malheureusement, il a fait long feu, il n'a pas pu faire la carrière Bindon Khar. Donc, c'était le barré. Donc, il ne faut pas que nous jouions. C'est bien beau que tu sois au début de ta carrière, que ton pays de naissance et ton pays d'origine se bousculent de l'Echocho, mais le choix du cœur. À mon avis, aujourd'hui, tous ces jeunes, tous ces joueurs qui sont nés en Europe, surtout qui sont issus des familles d'expatriés et d'immigrés plutôt, ils préfèrent revenir au bercail, porter le maillot du pays, défendre les couleurs de ce pays-là. Aujourd'hui, si le Sénégal parvient à décrocher Hassan Diaw, je pense que c'est tout le monde du football sénégalais qui va applaudir parce qu'effectivement, c'est une plus-value. Lui aussi pourra jouer sa partition, surtout que le Sénégal va vers la mutation de son équipe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de chercher la relève. Et ces jeunes-là, que ce soit Malick Diaw, que ce soit Ivan Diouf ou Hassan Diaw, je pense qu'ils peuvent, avec des jeunes comme Iliman Ndiaye, comme Habib Diarra, peuvent vraiment porter l'équipe du Sénégal dans un avenir proche. Porter l'équipe nationale du Sénégal dans un avenir proche, cascade de blessures, le Sénégal va jouer ses deux matchs, le 22 face au Soudan et le 25 face au Togo. Oui, deux matchs yi nga xamante ni tey amaana Sénégal su ci génnee ak ñaari victoire mën nañ jàpp ni dina teg benn pas bu sore pour qualifier li nga xamante ni moom mooy coupe du monde fële ca États-Unis Amérique Mexique en 2026. mënuñoo dem Bakary te ñëwuñ ci li nga xamante ni balaa ñoo songu ponk beneen bi ci salaire Pape Thiaw semaine bële passé dsport.sn génne na ko nee na Pape Thiaw daanaka dina émarger à hauteur de 13 millions loolu la ñu wax. Objectif yi nag su fekkante ne mën nga koo leeral
bi nga xamante ne moom lañ ko assigné waaye nag soo dee seet ci COMEX bi nee nañu Sénégal objectif numéro 1 mooy dem jëli ji coupe bi amul ay dem final ak ay dem demi-finale ak affaire ku ci mel ni Ablaye Sow loolu la wax. waaw xam nga aussi Amadou Ba aussi loolu la wax. xam nga Mbaye Pape Thiaw il est arrivé dans un contexte très particulier avec le départ d'Aliou Cissé mi nga xamante ni c'est un champion d'Afrique. Il a amené le Sénégal à un niveau boo xamante ni pour nga wàccee ko dee xaw a doy waar donc sa nomination a créé des remous dans le landerneau du football sénégalais et vraiment je pense que aujourd'hui buñ ko jëlee ne ko waxtaan ak moom d'abord les fédéraux lu ñu njëkk a saluer mooy Pape Thiaw indiwul li nga xamante ni mooy jafe-jafe ci négociation yi donc loolu lu baax la il a lui aussi montré le patriotisme qui est en lui il paraît que nee na leen man maa ngi seen ginnaaw loolu décidé noonu la donc ñu proposé ko salaire de 13 millions defal ko tamit li nga xamante ni mooy ay objectifs mais man li may wax tout le temps rek mooy un entraîneur qui signe un contrat avec des objectifs da ngay suicider wu. Aujourd'hui je pense que Pape Thiaw aurait dû signer un contrat sur un projet parce que à tout moment maintenant après on me dira que ce sont des Sénégalais parce que souvent ils n'ont pas la culture de se battre bu ñu la libérer dañuy dem. Mais s'ils se battent un tout petit peu, ils auront tout le temps gain de cause. Je donne l'exemple de Amara Traoré parce que moom dama koy jël repère parce que moom contrat am daf ñu fekk ñi nekk ci biir yëf yi ñi nekk ay reporter ñi xool di seetu di xool parce que Amara Traoré bi muy signé contrat bi c'était comme ça dañ ko ne sa objectif lii la. Donc mu dem Coupe d'Afrique 2012 buñ ko libéré ñi limogé ko. dafa leen ne ok limogé ngeen ma mais man du lii la ñu waxante ñu ne ko non objectif baa ngi nii mais atteindre l'objectif donc l'histoire a finalement donné raison à Amara Traoré qui avait porté plainte contre la Fédération sénégalaise de football. Maintenant, puisque le salaire a un caractère alimentaire, le juge des référés avait demandé à la Fédération balaa ngeen di ñëw toog pour waxtaan quoi que ce soit payer à Amara Traoré tout le reste de son salaire. Donc ñëpp gis nañu nu yëf yi demee. Donc pour le cas Aliou Cissé aussi, c'était le même cas. J'avais dit en son temps que Aliou Cissé avait signé un contrat le 7 novembre 2022 à la veille de la Coupe du Monde. Et dans ce contrat, il est bien indiqué que Aliou Cissé devrait d'abord qualifier l'équipe du Sénégal à la Coupe du Monde et atteindre au minimum les quarts de finale. Aliou Cissé doit qualifier l'équipe du Sénégal à la Coupe du Monde. Aliou Cissé doit conserver le titre de champion du Sénégal. Mais de tous ces objectifs-là, l'un le réussir. Moi, qualifier l'équipe du Sénégal à la Coupe à la Coupe d'Afrique. Parce que pour signer contrat, on était déjà qualifié à la Coupe du Monde. Maintenant, nous avons qualifié quart de finale Coupe du Monde, Coupe d'Afrique. Mais à aucun moment, on lui a dit que si l'un de ces objectifs n'est pas atteint, il serait viré. Donc, Aliou Cissé avait la latitude de partir ou bien de rester jusqu'au bout. Bon, la fédération ne man Aliou bëggatuma la dama bëgg nga ñëw ñu waxtaan comme ton contrat arrive à la fin du mois d'août ma fais le reste. Mais fédération s'est dit non, moi fédération je voudrais qu'Aliou Cissé continue l'aventure jusqu'après la Coupe du Monde, jusqu'après la Coupe d'Afrique 2025. Malheureusement, la fédération oublie que il y a un contrat qui la lie avec Aliou Cissé et les autorités ont dit non, nous en tant que tiers payeur, on va attendre à la fin du contrat de Aliou Cissé ni libérer ko. Donc ce qui veut dire Aliou Cissé n'aura plus mënu leen topp. Mais nag bu ñu toppee si li nga xamante ne moo nekkoon contrat de travail, Aliou Cissé avait la possibilité de poursuivre la fédération parce que si tu es en mode CDD et tu fasses un jour de plus
parce que ce n'était pas la première fois qu'il prolongeait, donc qu'on renouvelait son CDD. Si tu faisais un jour de plus et que ton contrat n'était pas résilié en amont, avant la fin, on ne te l'a pas signifié avant la fin. Du mois d'août jusqu'au mois d'octobre. Alors donc le contrat devenait normalement un CDI. Mais il a, avec grandeur, comme le Desport, il prend ça avec philosophie et grandeur et tout. Aujourd'hui, Pape Thiaw, il est venu, on lui a signé un contrat d'objectif. Mais bon, tout, en tout et pour tout, il y a des obstacles dans le contrat de Pape Thiaw. Il faut qu'Antony, Pape Thiaw, qualifié Coupe du Monde. Qu'est-ce que serait la suite de son contrat? C'est une interrogation. Ak buñ démé parce que qualification coupe du monde qualification coupe du monde bi mo ñëk coupe d'Afrique bi wala bu qualifier coupe du monde ñi dem coupe d'Afrique et le Sénégal non baña tok sa premier tour Sénégal baña jël coupe d'Afrique bi que serait l'attitude que serait les conséquences, quelle serait la conséquence de son contrat? Donc notamment l'un dans l'autre nous fixer l'objectif objectif à court terme, ça me dérange un peu. J'aurais préféré que la fédération dise à Pape Thiaw, écoute, on te met là pour un projet de 2 ans ou un projet de 3 ans, etc., etc. Mais bon, après aussi, on me dira que le football de Fawia sur Fofu, tout le temps, les gens veulent partir, veulent gagner. Mais là, aujourd'hui, Pape Thiaw, comme je l'ai dit, a hérité d'une très bonne équipe du Sénégal, même si carrément, mais moi je crois que si aujourd'hui on met le mélange des jeunes plus les expérimentés plus les jeunes, l'équipe du Sénégal gardera son équilibre et pourrait aller chercher, n'est-ce pas, le Graal au mois de janvier 2025. Chercher le Graal.